ouvre les frontières de l'international avec la désirée Inde qu'on attend toujours sur ce plateau avec impatience. Inde, alors, tu es partie, non, tu n'es pas partie au Brésil, mais en tout cas, tu as travaillé avec une étudiante brésilienne pour nous présenter un petit reportage, je crois, que vous avez tourné ensemble. Voilà, c'est une nouvelle chronique dans Campus Maguelère, en fait, qui s'appelle 3 minutes d'ici et d'ailleurs. C'est un nouveau concept où on envoie une équipe de Campus Mag à la rencontre d'un étudiant étranger de la région et qui va nous apprendre un peu ce qu'il fait dans sa vie, dans une ambiance plutôt cosy. On est parti à la rencontre donc de Carolina Chavez, une étudiante brésilienne de l'UM3 qui est en Master 2 alternance. Voilà, on lance le reportage. Elle nous a ouvert ses portes de chez elle, à Montpellier, pour nous parler un peu plus de ce qu'elle vit. Bonjour et bienvenue au premier reportage de la rubrique internationale. Aujourd'hui, nous rencontrons une étudiante brésilienne du nom de Carolina, qui est étudiante à Paul Valéry et qui nous invite chez elle dans sa coloc pour parler de son expérience en France. Salut Caro, ça va? Bien et toi? Ouais, merci de nous accueillir chez toi. Je m'appelle Carolina Ribeiro, je viens du Brésil, j'ai 26 ans. Je suis arrivée en France il y a 5 ans et demi, en 2009. Et je fais un Master 2 en gouvernance et administration des organisations de l'économie sociale et solidaire. C'est chouette de nous recevoir dans ta coloc. Tu pourrais m'expliquer comment tu es arrivée en France? Je faisais un cursus universitaire au Brésil et j'allais abandonner parce que ça ne me correspondait pas. Et finalement, j'ai découvert que je pouvais rentrer à l'université en France. Je fais les études de français pour, et voilà. Est-ce que le français était une barrière pour toi dans tes études? J'avais quand même un peu du mal au départ de mes études, quand ça allait trop vite, mais c'est à la fac que je sens que j'ai appris le plus en fait. Et c'est pour ça que tu as décidé de faire des colloques? Oui, forcément, ça aide forcément, mais ma motivation initiale c'était partager une vie commune. Vous êtes combien de colloques ici? Alors là, on a 7 colocs. Vous êtes plus que 7. Vous avez des petites poules. Ah oui, on a 2 petites poules, Peta et Simon. Dis-moi, tu as d'autres activités que tu fais aussi en dehors de l'université et de ta formation en alternance? Oui, en fait, l'année dernière, j'ai démarré avec un groupe de musique. Oui. Mais là, cette année, vu qu'il y en a qui sont partis vivre ailleurs, on a un peu arrêté. Et j'ai réintégré dans un groupe très intéressant, c'est un groupe de crous. Et c'est un groupe qui est avec des étudiants qui se rencontrent pour faire de la musique. C'est tous les lundis soirs. Qu'est-ce qui te plaît dans la culture française depuis que tu es là? Il y a plusieurs aspects. Celui qui est le plus marquant, c'est la vie associative. À Montpellier, il y a une vraie vie des réseaux. Après que j'ai commencé à faire partie de ces réseaux-là, ça m'a plu de plus en plus de vivre en France. Et la gastronomie française aussi. La vraie gastronomie populaire française, les bœufs bourguignons, je sais pas, plein d'autres choses Les blanquettes. Les blanquettes de veau, voilà. Et si tu avais alors aujourd'hui un conseil à donner aux nouveaux étudiants internationaux qui arrivent à Montpellier, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Comme conseil, je crois que de participer à la vie associative, de participer aux manifestations des quartiers, de voyager à la campagne, de ne pas rester que dans des grandes villes, parce que c'est aussi à la campagne qu'on retrouve une bonne partie de la culture française, qu'on s'approche un peu plus. Voilà. Merci Carolina pour ce moment très intime chez toi, dans ta coloc, et de parler un peu de toi. Ok, merci à toi, à vous. Merci. Bien, merci Inde pour cette petite note brésilienne. Merci en tout cas aussi à Carolina qui nous a bien ouvert les portes de chez elle. Et voilà. Et pour la prochaine émission, on est toujours à la recherche d'un étudiant ou un doctorant international. Si vous avez vous aussi une histoire à partager sur votre vie en France, pourquoi vous êtes venu ici et raconter vos aventures, n'hésitez pas à nous contacter sur campusmaguelère@presse-sud-de-france.fr. Voilà. Et on gagne un reportage avec toi. Voilà, c'est ça, en mode cosy aussi. Ça peut se passer n'importe où, chez vous, ou dans un bar, ou dans votre endroit préféré de la région. Voilà.
Parfait, merci beaucoup Inde. Merci. En actualité internationale, il va y avoir la nuit des étudiants du monde de Montpellier. Ce sera le mercredi 12 novembre à la mairie. Inscription sur le site internet de la mairie de Montpellier. Également, on va prévoir la sortie imminente d'un guide pour les étudiants internationaux en Languedoc-Roussillon qui sera retrouvé sur le site internet du Presque au mieux et du Crous de Montpellier à la rubrique internationale de leur site internet. Et puis également, sachez que la Fondation Ballard met en jeu des bourses de mobilité. Clôture des inscriptions sera le 3 décembre 2014. C'est une fondation qui propose des bourses de mobilité pour les étudiants étrangers qui sont ici à Montpellier et qui souhaiteraient faire leur stage dans un des centres de recherche de Montpellier. Des stages qui seraient effectués entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2015.